Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo je voulais te faire part encore d'une de mes métaphores. Oui, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui le sont un peu moins, mais celle-ci elle a un peu de sens en fait. Enfin les autres aussi, hein, mais il y en a qui sont plus réussis que d'autres on va dire. J'étais avec une cliente cette semaine et je voulais lui expliquer un peu le comportement qu'elle avait. Et en réalité, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que dans son comportement à elle, elle a le comportement d'un poisson pilote. Un poisson pilote, qu'est-ce que c'est? Un poisson pilote, c'est quand vous voyez un requin. Quand tu vois un requin, sur le côté du requin, ou en dessous, il y a toujours des poissons qui le suivent, des petits poissons. Il y en a 2, 3 généralement qui le suivent tout le temps et qui vont, bon, généralement, ils vont s'alimenter ou ils vont nettoyer, enfin, ça, soit, mais c'est le fait d'être toujours à côté du requin, à côté du grand, à côté du méchant ou à côté de cette masse. C'est important parce que, imaginez-vous, pour un poisson comme ça, un requin qui fait 3, 4, 5, 6 mètres, ben c'est énorme. Et donc, le fait de toujours être à côté de quelqu'un qui va te paraître énorme, qui va te paraître plus grand que toi, qui va te paraître plus fort que toi, qui va te paraître plus, quoi que ce soit la manière dont tu l'imagines. Et, le truc, c'est que à chaque fois que tu fais ça, ben forcément, toi, ce qui présuppose, rappelle-toi des présuppositions dont je t'ai parlé plusieurs fois, c'est le fait de dire quelque chose sans vouloir le dire, le fait que l'autre soit le requin, entre guillemets, toi, tu es le poisson pilote. Ça veut dire que toi, tu es plus petit que lui. C'est pas seulement quelqu'un qui va être plus grand, mais ça présuppose que toi, tu es plus petit que lui. Et ça, déjà, c'est la première connerie. Parce que personne n'est plus petit que l'autre. Personne n'est inférieur à l'autre. Chacun on a tous notre taille, on peut tous être très grands, on peut tous être super performants dans nos trucs à nous, il suffit de les trouver. Mais donc, ça veut dire que ça va être des gens qui vont toujours trouver un conjoint qui va prendre de la place, généralement parce qu'ils ont eu un parent qui prenait de la place, un parent qui les rabaissait, un parent qui... alors on peut rentrer aussi dans des parents pervers narcissiques et trouver des gens pervers narcissiques. Mais il y a toujours ce truc de oui voilà, ma mère prenait de la place, mon frère prenait de la place, ensuite j'avais toujours des amis, j'étais toujours un peu la suiveuse de la meneuse, quoi, ou le suiveur du meneur. Et quand j'étais en camp scout, j'étais le deuxième. Il y a toujours cette sensation d'être à côté du grand qui va à un moment prendre le pouvoir sur moi. Et c'est moche parce que c'est une manière de te brider. J'ai aussi fait une séance et je disais à un pote qui aime les grandes voitures, qui aime les voitures sportives et tout. Je dis c'est comme si tu bridais ta Mercedes à 110, quoi. Alors que tu as justement pris une Mercedes qui va vite, qui va machin et tout, et tu la limites à 110. Et toi, en gardant le problème qu'il avait, en le gardant, c'est comme si tu te limitais à 110. Et donc, c'est une manière de se limiter aussi. C'est une manière, se mettre à côté de quelqu'un qui, dès qu'on va dépasser la limite acceptable pour lui, va nous rabaisser, va nous rabrouer, va nous humilier, tout ça, ben, c'est une manière d'être sûr qu'on ne va pas dépasser la limite qu'on a peur de passer. Parce que le problème ne va pas être le requin, le problème ne va pas être la personne qui est comme ci ou qui est comme ça, le problème va être que toi, tu vas te mettre dans ce genre de position. Tu vas chercher ce genre de personnes pour continuer à jouer tout ça. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important parce que c'est la seule partie qui est importante pour toi. C'est la seule partie dans laquelle tu peux avoir une action. Tu peux changer les choses. L'autre, le problème, c'est ah oui, mais tant que lui continue à être comme ça, moi je ne vais pas pouvoir me sentir autrement. Donc je suis en train de me battre avec l'ombre là. Et tant que, malheureusement, on nous pousse toujours, on
comment est-ce qu'on dit, on nous programme à mettre la faute sur l'autre, hein, donc à se positionner en victime et donc à regarder la partie qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce qui est important, c'est toi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es positionné dans cette position-là? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que ça t'apporte d'être là-dedans? Pourquoi est-ce que tu continues à faire ça? Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers autre chose? Et voilà, quand j'ai une personne comme ça qui vient chez moi, ce qui est important, c'est de dire, ok, elle me dit, elle me raconte une histoire, moi je me rends compte de ça, je lui dis, ok, quand est-ce que ça a commencé? Avec qui ça a commencé? Qu'est-ce qui était derrière toi? C'était quoi le pire moment? C'était quoi? Et toute une série de questions qui va me permettre de déterminer quels sont les ingrédients du cake et pouvoir travailler l'un avec l'autre. Et c'est vraiment cette méthodologie qui permet d'être performant. Je travaille, tu sais, mes clients les plus biscornus, les plus compliqués, c'est souvent des psys. C'est souvent des gens qui, des fois, ont un problème ou connaissent quelqu'un de proche qui a un problème et donc se donnent la mission de régler ou de pouvoir réparer tout ça. Donc étudient psychologie et connaissent tous les tenants et les aboutissants et créent tout un tas de connexions neuronales avec leurs problèmes. Et ensuite, voit des gens qui ont le même problème ou voit le même problème chez les gens. Et bref, ça crée une quantité énorme de connexions neuronales dues à leur travail. Et c'est souvent les gens avec qui je dois détricoter le plus de choses. Mais c'est souvent les gens qui sont le plus surpris. Parce que, surtout quand c'est des thérapies verbales, où c'est des gens qui gardent les clients pendant des mois, voire des années, et tout d'un coup qu'on puisse travailler sur des choses aussi rapidement, ça les surprend. Et ce qui permet de les surprendre, c'est que le TPE va travailler sur l'inconscient, va pouvoir aller transformer la perception que tu peux avoir sur un truc. C'est ok, ma mère était comme ça. Et moi, ce que je vais faire, si ma mère ou si mon père était comme ça, moi, ce que je vais m'efforcer à recadrer, c'est que ma mère était comme ça avec moi, pas parce que moi, j'avais un problème. Pas parce que moi, je faisais quelque chose qui n'était pas bien. Pas parce que moi, j'étais un fruit pourri ou un fruit avec un coup ou quoi que ce soit. Non. Ma mère était comme ça avec moi parce que ma mère avait des problèmes. Ma mère avait un problème qui était avec elle, qu'elle a créé avec quelqu'un d'autre. Ce problème de ma mère, elle l'a créé avec quelqu'un d'autre, peut-être avec sa mère, peut-être avec son père, peut-être avec le voisin qui a abusé ou quoi que ce soit. Mais ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que moi, je me rends compte que le problème n'est pas moi. Et donc que j'arrête de prendre ça personnellement, comme si c'était à cause de moi, comme si c'était dû à moi. Et donc, continuer à me dire, ok, ma position c'est ça, ma position c'est celle qui n'est pas assez bien, c'est celle qu'on va rabrouer, et de toute façon, etc., 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 etc. Et dans ce genre de cas-là, c'est récurrent que y a eu le problème avec les parents, après il y a eu des problèmes avec les amis, après avec les petits amis, après professionnellement, et on a comme ça un chapelet d'événements où la personne a vécu la même chose, parce que tout d'un coup elle s'est identifiée à ça, et elle a besoin d'être dans un jeu relationnel où elle a cette position-là. Et la seule manière de trouver cette position-là, c'est trouver quelqu'un d'autre qui va jouer le rôle du requin. Parce qu'il n'y a pas de requin, elle ne peut pas être poisson pilote. Donc elle doit trouver un requin. Et hop, elle devient poisson pilote. Et là, c'est quelque chose qu'elle connaît. Et ton inconscient, le seul but de ton inconscient, c'est de te protéger. Et comment est-ce qu'il te protège? En te gardant dans quelque chose qu'il connaît. Il préfère un truc qui fait souffrir, qu'il connaît, qu'un truc qu'il ne connaît pas et qui ne te ferait pas souffrir. Entre les deux, il va toujours choisir ce qu'il connaît. Parce que c'est là-dedans. Et il y a des gens qui se sentent mieux dans le chaos, parce que dans le chaos, ils savent quoi faire, dans un endroit tranquille. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont tellement habitués au chaos,
qu'à un moment, quand il y a une relation amicale ou amoureuse qui va être tranquille, qui va être pacifique ou quoi, ils vont foutre la merde. Ils vont foutre la merde parce qu'ils ont besoin, dès qu'il y a la merde, tout d'un coup, il y a une partie d'eux qui se sent plus à l'aise, qui se sent plus en sécurité, qui se sent plus dans son élément. Et donc, à chaque fois, le truc, c'est cette identité. Ok, cette identité que j'ai, comment est-ce que je peux faire pour la dégager? Parce que, de nouveau, le problème n'est pas que l'autre soit comme ça. C'est pas que tu l'attires, c'est que tu le cherches. Tu le cherches pour avoir cette position-là. Et ça, ce que je te dis maintenant, ça équivaut pour tout. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les répétitions que tu as, tu vas le recréer de manière inconsciente parce que c'est là-dedans, c'est ça que tu connais. Et ton inconscient, c'est un détecteur. Tu sais, je te dis souvent, il y a un truc que les manipulateurs ont, c'est un radar pour voir si ils peuvent t'utiliser. On a tous d'une certaine manière ce radar, pour voir si l'autre va pouvoir jouer le rôle de notre partenaire de danse, le rôle qu'on a envie qu'il tienne. Ça veut dire, ça peut être le rôle de quelqu'un d'agressif, le rôle de quelqu'un de soumis, le rôle de quelqu'un de, je sais pas moi, qui va me tromper, le rôle de quelqu'un qui va m'arnaquer, ou le rôle de quelqu'un que je vais arnaquer ou quoi que ce soit. Ça, c'est notre radar, et à un moment, notre inconscient dit « Ah, atome crochu, ok, on peut s'accrocher, c'est bon ». Et alors, on va générer des sentiments, des émotions, pas pour s'attirer à cette personne-là. Quelle que soit l'émotion, il y a des gens qui vont être attirés par une émotion positive, des gens qui vont être attirés par une émotion négative. Mais il va générer le symptôme qui va faire dire « Ah, j'ai quelque chose à faire avec cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, je me rapproche, je sais qu'elle est mauvaise pour moi, mais je me rapproche quand même. » Et c'est ce jeu-là qui joue de manière complètement inconsciente. Et c'est ce jeu-là que tu dois pouvoir démonter si tu veux te libérer de tes problèmes. Et vraiment, et c'est ce que je répète à mes élèves, hein, et je vois dans mes élèves qui ont un peu plus de mal, c'est parce que tout d'un coup, ce qui est important, tu sais, quand moi je donne des cours, des fois, les gens me disent « Ah, par exemple, j'ai reçu un mail d'une personne concernant le cours que je vais donner le 6 et le 7 juin prochain et me dit « Est-ce qu'avec ces cours-là, je peux déjà utiliser le TPE de manière professionnelle ?» Et il y en a d'autres, quand je fais le niveau 1, qui disent « Oui, mais pourquoi 5 jours et pourquoi 3 niveaux ?» Et les gens, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent « Oui, mais bon, ça, c'est facile à apprendre. Le tapotement, c'est facile à apprendre. » Et effectivement, ça, je te l'apprends en une demi-heure. Je crois que je vais même d'abord faire des petites vidéos. Ça s'apprend en une demi-heure. Et le problème, c'est que les élèves qui viennent me voir, qui l'utilisent sur eux, parfois, ne pensent plus qu'à ça. Alors que ça, c'est pas la partie la plus importante. C'est toute la compréhension du truc, c'est tout le processus. Ok, qu'est-ce qui fait que je me fais comme ça? Et toutes les questions que j'enseigne. À quel moment ça... Et juste trouver les ingrédients et à ce moment-là, utiliser ça pour trouver les ingrédients. Le problème, c'est que si tu fais ça de manière anarchique, ça peut être compliqué parfois d'arriver au bout. Tu vois, c'est comme si, je veux faire un cake au chocolat, j'ai des œufs, j'ai du beurre, j'ai de la farine, j'ai de l'eau, j'ai du chocolat, je sais pas ce qu'il faut pour un... Et il y a quelqu'un qui dit, ok, qui suit la recette, ok, 300 grammes, ok, 3 trucs, avant il faut tourner, ok, et qui fait son machin, et tu as quelqu'un d'autre qui vient et qui fait... Ça marche pas très bien son truc, hein. Ton inconscient, il va avoir une marche à suivre. Il va faire les choses dans l'ordre pour arriver. Tu sais, il y a un autre truc que je dis souvent, c'est que les problèmes sont une réussite. Ça veut dire que tu fais convenablement quelque chose à l'intérieur de toi pour obtenir ce résultat. Si tu veux un autre résultat, tu dois faire convenablement quelque chose à l'intérieur de toi aussi. Et c'est pas n'importe comment. Et c'est pour ça que je prends du temps dans mes formations pour expliquer, tiens, quelle est la marche à suivre, par où il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est de nouveau les deux questions qui reviennent le plus, c'est je ne sais pas par où commencer et je ne sais pas comment faire. Et donc ici, je vais vraiment m'efforcer le 6 et le 7 à revenir là-dessus, encore et encore. Et
et vraiment qu'on puisse l'utiliser. C'est pour ça que j'ai des gens qui reviennent le faire. Par exemple, pour les gens qui sont déjà venus à mes formations, c'est moitié prix. Donc, parce que quand ils reviennent, tout d'un coup, ils peuvent à un moment refocaliser sur des détails. Donc voilà, j'ai fait des parenthèses de parenthèses. Donc je reviens sur le poisson pilote. Le poisson pilote, c'est la position qui te permet d'être toujours à côté du requin, toujours à côté de quelqu'un que tu vas estimer qui va être plus grand que toi, plus fort que toi, plus X que toi. Mais quand tu as quelqu'un qui est plus X que toi à côté de toi, ça présuppose quoi? Que toi tu es moins X que lui. Et dès que tu te sens dans cette position de moins X que lui, tu peux rarement générer quelque chose de bien à partir de là. Rarement. Et quand tu l'utilises comme jugement et pour te taper dessus, bien sûr. Mais c'est rarement. C'est rarement que tu vas utiliser ça comme un marchepied pour aller plus haut. Généralement, tu utilises ça comme une masse pour te tirer vers le bas, quoi. Donc voilà, si jamais toi tu te rends compte que, si jamais ça te parle, cette position de poisson pilote, si tu te rends compte que tu es avec un conjoint qui a une personnalité forte qui t'écrase, au boulot que tu as des collègues ou un patron qui a une personnalité qui t'écrase, quand tu vas voir ta mère ou ton père, eux ont une personnalité qui t'écrase, et que toi tu es toujours là écrasé en dessous, hein, et si tu es dans cette position-là, eh bien, tu te retrouves peut-être dans la position du poisson pilote. C'est une position que tu as choisie à un moment précis. Tu n'es plus dans ce moment-là. Ça veut dire que ça, tu peux le changer. Alors, si tu veux le changer, viens me voir, si tu veux. Si tu n'as pas envie de faire tout le travail, tu n'as pas envie de te faire chier, de dire ah, j'ai pas envie de chercher, j'ai juste envie qu'on me pose des questions, eh bien, viens me voir, ce sera plus facile alors. Et par contre, si tu as envie d'apprendre comment faire, eh bien, viens le 6 et le 7 juillet, le 6 et 7 juin, pardon. 6 et 7 juin, donc c'est le week-end qui vient, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus quelle date on est. Oui, c'est le week-end qui vient. Ce sera par Zoom, donc quel que soit où que tu sois dans le monde, tu peux participer. Et non seulement ce sera sur Zoom, mais en plus, quelques jours après, tu vas recevoir le replay pour pouvoir le regarder tranquillement chez toi, remplir tranquillement tes notes, etc., etc. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, dis-moi dans tes commentaires si ça te parle, cette notion de poisson pilote. Et puis on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Tout le lien est en dessous, si tu veux participer, tu m'envoies un mail, ou si, voilà, il y aura les deux. Il y aura le lien pour voir la vidéo de présentation du cours, ou mon adresse email directement pour me contacter. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Avec les grenouilles, tu les entends les grenouilles quand même. Faut en profiter, hein, parce que c'est bientôt fini. Elles ont bientôt fini de faire leur cochonnerie dans mon étang, hein, et il y a les têtards qui commencent à grandir, et donc bientôt, c'est chouette cette période-ci, parce que, bon voilà, là c'est entre nous, hein, c'est fini la vidéo, hein. C'est chouette cette période-ci parce que c'est le printemps, et il y a les canards qui ont eu des bébés, il y a eu les oies qui ont eu des bébés, il y a eu les poules d'eau. Les poules d'eau, c'est super marrant, parce que les poules d'eau, leur bébé, il est comme ça, et il est déjà sur l'eau, quoi. Et chacun a leur truc, parce que c'est comme c'est tout petit, on dirait un moped show comme ça, hein. C'est une petite touffe avec un petit bec rouge et qui va sur l'eau, quoi. Et avec les canards, c'est marrant, parce que les canards, ils apprennent à nager vite. Et alors tu les vois, on dirait quelqu'un qui fait des dérapages avec sa voiture, comme ça. Et donc on regarde tout ça avec mon fils. Là il n'y en a pas, je crois qu'elles sont de l'autre côté, elles sont dans l'autre partie de l'étang. Et c'est chouette. C'est le printemps, c'est chouette ma bonne dame. Je vais juste me cacher du soleil pour pas avoir trop le soleil sur le visage, mais ça va. Allez, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et on se voit dans une autre vidéo. Et viens me voir dans ma formation si jamais tu as envie, si jamais ça t'intéresse. C'est chouette, c'est fun, ça fait plaisir parce qu'on échange d'une manière différente. Et ça te permet de reprendre le contrôle de ta vie. Moi, c'est ça que je veux. Je veux te donner un truc que tu vas garder toute ta vie, que tu vas pouvoir utiliser et qui va te permettre d'être la personne que tu as envie d'être. Donc voilà, à plus, ciao.